Puis notre invitée sur ce plateau, la ministre ivoirienne de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Mariatou Koné. On parlera notamment des récents affrontements entre éleveurs et agriculteurs qui ont fait une vingtaine de morts dans le nord-est de la Côte d'Ivoire et puis également de l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale. Alors les relations entre chrétiens et musulmans en Côte d'Ivoire ont toujours été bonnes. Est-ce que vous craignez qu'avec ces menaces djihadistes de groupes islamistes, ces relations s'enveniment ou se dégradent petit à petit ? Je vous remercie. Je crois qu'avec l'attentat de Bassam, nous avons constaté la maturité des Ivoiriens. Plutôt que de passer à la stigmatisation, plutôt que d'indexer une communauté, tout de suite nous avons vu une forte mobilisation de tous les Ivoiriens, toutes tendances confondues, musulmans, chrétiens, animistes, non, même ceux qui n'ont pas de religion. Nous avons vu la même chose pour tous les partis politiques, partis au pouvoir comme partis d'opposition, et toutes les communautés. Et donc, plutôt que de dégrader la situation de cohésion sociale, je pense que ça a plutôt renforcé l'unité nationale parce que tout le monde s'est mobilisé pour dire non au phénomène du djihadisme et dire non à la barbarie, à la violence qui... Et vous êtes convaincu que ça va continuer, même si malheureusement d'autres attaques peuvent survenir ? D'autres attaques peuvent survenir, mais je pense qu'au niveau de la sécurité, des mesures sont prises. Et puis, je pense que nous avons également fait un travail d'appel à la vigilance, un travail d'appel à la cohabitation pacifique, un travail qui indique que nous devons nous accepter les uns les autres, nous devons vivre ensemble, parce que vivre ensemble, c'est le programme du gouvernement qui est en train d'être mis en place. Parce que le principal suspect, notamment, était malien, par exemple. Évidemment, ce qu'il faut faire, c'est ne pas stigmatiser les Maliens, les nombreux Maliens qui habitent en Côte d'Ivoire. Le risque était de stigmatiser des Maliens et ou des musulmans. Mais je vous dis, ce risque-là, nous avons vraiment pu le juguler, de telle sorte que on ne peut pas parler de stigmatisation actuellement. Alors, bien que l'identité des djihadistes ait été révélée. Alors, il y a une autre source d'inquiétude à la frontière avec le Burkina Faso, notamment des affrontements qui ont eu lieu la semaine dernière entre éleveurs et agriculteurs. Ils ont fait une vingtaine de morts, c'était notamment dans la région de Bouna. Qu'est-ce qui est fait pour tenter d'apaiser la situation ? Il y a 3000 personnes issues de la communauté des éleveurs qui ont dû fuir. La plupart sont des femmes et des enfants. Qu'est-ce qui est fait pour tenter de rassembler justement ces communautés ? Bon, c'est une querelle de cohabitation. Je pense que le gouvernement a pris ses responsabilités. Tout de suite, plusieurs délégations se sont rendues sur les lieux. Nous avons lancé un appel au calme. Nous avons porté la compassion de l'État à toutes les populations victimes, y compris les réfugiés. Et surtout, nous avons essayé de rapprocher les communautés qui étaient belligérantes, à savoir les éleveurs et les agriculteurs. Et sur ce plan, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la paix est revenue parce que désormais, des actions vont être menées pour renforcer la cohabitation pacifique entre ces deux groupes de personnes. Madame la ministre, vous avez en charge également l'indemnisation des victimes. Elles sont nombreuses, les victimes de la crise post-électorale. Oui. Et certaines se plaignent de la lenteur de ce processus. Qu'est-ce que vous pouvez dire ce soir de concret pour les rassurer ? Pour les rassurer, je leur demande de se tranquilliser, de rester patientes. Elles ont vécu des souffrances pour certaines depuis 1990, pour d'autres depuis 1995. Je veux dire, nous sommes au bout du processus. Au bout du processus parce que très bientôt, c'est-à-dire dans quelques jours, nous allons recevoir officiellement la liste unique, consolidée, la liste Côte d'Ivoire qui comprend toutes les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Et à partir de ce moment-là, nous allons procéder à l'indemnisation de toutes les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Les premières indemnisations pour quand ? Les premières indemnisations ont commencé parce que l'État a voulu montrer un signal fort avec à sa tête son Excellence le Président de la République. Dès le 4 août 2015, les premières indemnisations ont commencé pour les personnes décédées et puis la prise en charge médicale et psychologique totale de toutes les personnes qui sont blessées. Merci beaucoup, Madame la ministre, d'être venue sur ce plateau du Journal de l'Afrique. Et on va terminer